Bienvenue sur Les Nouveaux Libres, le podcast qui démocratise les business lifestyle en France. Le podcast qui met en lumière les entrepreneurs qui ont décidé de mettre leur business au service de leur vie et non l'inverse. Car aujourd'hui, nous sommes à l'aube d'une nouvelle ère. Une ère de nouveaux riches, mais pas la richesse à laquelle vous pensez. Une richesse intérieure où la liberté est le nouvel Eldorado. La liberté de choisir où vivre, où, quand et comment travailler, et surtout comment impacter le monde autour de nous. Dans cet épisode, on s'envole à Cape Town, en Afrique du Sud, pour rencontrer une astrologue hors du commun, une femme inspirante et solaire, Méline, qui est mon astrologue depuis maintenant 1 an et demi presque. Comment a-t-elle fait pour devenir astrologue ? Quels sont ses conseils pour ceux qui aspirent à la liberté et qui veulent travailler partout dans le monde ? Restez avec moi pour découvrir son histoire. On s'est rencontrés à Toulouse sur un stand dans un festival de musique. J'ai pris une consultation de 1 heure et ça a carrément changé ma vie. Ça m'a permis de conscientiser plein de choses. On a complètement matché. Et voilà, et depuis, j'ai besoin de ces séances d'astro pour me guider dans ma vie. Voilà. Donc Méline, merci beaucoup de venir sur ce podcast. Ça me fait vraiment plaisir. Peux-tu te présenter en quelques mots ? Oui. Alors, la courte présentation, c'est que je m'appelle Méline, j'ai 32 ans, je suis astrologue et je voyage depuis peu. Enfin, en fait, j'ai toujours voyagé, mais le truc, c'est que d'habitude, je partais habiter dans un pays étranger à la France, celui où je suis née, et j'y vivais vraiment, c'est-à-dire je travaillais là-bas, je faisais ma vie là-bas. Là maintenant, je suis plus globe-trotter, donc je fais des séjours un peu plus courts où je vais travailler quand même sur place, mais en ligne. Euh, et voilà. Digital nomade. Digital nomade. Euh, on peut dire ça. On peut dire ça, mais pour l'instant, j'ai pas encore la communauté digital nomade. J'en connais pas d'autres, donc je sais pas si je peux me considérer comme une digital nomade. J'ai pas les réseaux encore, mais pourquoi pas, pourquoi pas. Peux-tu partager Euh, avec nous comment t'es venue cette passion de l'astrologie ? oui. Alors, la passion, obsession, c'est venu pendant le Covid. Parce que pendant le Covid, il y a eu un radical shift, je pense, pour beaucoup de monde. Et pour moi, ça a été la découverte de l'astrologie. Bon, enfin, la découverte, pas tout à fait, parce que depuis petite, je sais que je suis cancer, je m'identifie beaucoup à ce signe, mais voilà, j'avais pas calculé mon signe d'ascendant, mon signe lunaire, j'avais pas commencé à imprimer tous les thèmes de tous les gens que je connaissais, j'avais pas commencé à les comparer entre eux, j'avais pas commencé à faire le transgénérationnel astrologique de toute ma famille. Enfin, c'est vraiment venu pendant le Covid, en fait, pendant le confinement. Après, il faut savoir que j'étais déjà quand même versée dans l'ésotérisme depuis toujours, en sachant il y a quand même 2 branches de l'astrologie. Je pense il y a une astrologie qui est beaucoup plus terre à terre, beaucoup plus adossée à la psychologie moderne. Et il y en a une autre qui est plus spirituelle, karmique, qui va intégrer des sujets plutôt, je dirais, comment on appelle ça, qui viennent Les d'ailleurs, vies antérieures ? orientaux. Oui, non, mais je Ok. voulais dire qu'ils viennent intégrer des disciplines orientales, en fait, comme l'hindouisme, le karma, enfin des disciplines, des croyances, en fait, des religions, euh, où on va effectivement parler des vies antérieures. Et voilà, c'est ma pratique de l'astrologie aujourd'hui. Elle est beaucoup plus spirituelle parce que petite, j'ai été éduquée, pas très longtemps, par mon père, avant qu'il s'en aille, mais par un père chrétien évangéliste Ok. qui est très fort ancré là-dedans. Enfin, c'est-à-dire qu'il a des... Vraiment, sa vie est dirigée par la Bible, quoi. Donc, D'accord, ok. c'est très fort pour lui. Et ma mère est athée. Mais moi, j'ai toujours cherché, en fait,
à me rapprocher des histoires de fantômes, ce qui fait qu'en fait j'avais un groupe de copines petites et on appelait ensemble les fantômes. Il nous arrivait plein de trucs. Ah, On se trop prenait bien. pour Oh, les trop bien. sorcières, le Witch Club. Ouais, donc il nous est Ah, arrivé tellement Charmed. de choses. Ouais, Charmed, les Witch Club, la sorcière Sabrina, on se prenait vraiment pour... Et c'est vrai qu'on créait notre réalité et il nous arrivait des choses bizarres, je pense, parce que je pense que la pensée est créatrice, donc je sais pas si on a créé ça pour nous, mais en tout cas, ça nous a fait encore plus, ça nous a conforté dans nos croyances que on n'était pas dans l'unique réalité et qu'on n'était pas tout seul ici sur Hmm. Terre. Voilà. Waouh. Non, mais ouais, je suis complètement d'accord. Du coup, pour tous les auditeurs qui vont nous écouter, qui ne connaissent pas l'astrologie, qui connaissent juste leur signe, par exemple, comment tu pourrais décrire justement ce domaine très simplement pour les néophytes, Alors, l'astrologie, qu'on ne connaît pas. très simplement, ouais, ouais, question très intéressante. Très simplement, alors comme je l'expliquerai à un enfant de 5 ans, je dirais que Ouais, ouais, ouais. l'astrologie, c'est un petit peu ta carte au trésor, ta boussole, pour toi qui es venu sur Terre, qui sait pas trop pourquoi. On a souvent demandé à nos parents pourquoi tu m'as fait. Bon, bah voilà, l'astrologie, elle répond à cette question. Donc en fait, on prend une photographie du ciel au moment de ta naissance par rapport à l'endroit où tu es né. Donc c'est comme si on mettait un télescope, paf, on le dirige vers le ciel. On Hmm. prend la photo. Et en fait, chaque planète va se retrouver dans une portion du ciel qu'on a découpée en 12 parce qu'on s'y retrouve mieux comme ça. Euh, et en fait, à partir de cette photographie du ciel, on va pouvoir dire, bon bah voilà, ton chemin de vie, ça va être ça. Ta mission, ton âme, elle est venue pour ça. Elle est venue peut-être pour recommencer ça. Elle est venue peut-être pour être une pionnière là-dedans. Peut-être pour faire ça pour la première fois. Il y a plein d'infos, il y a plein de niveaux d'information aussi dans un thème. Ton énergie vitale, ça va être ça. Ton driver, c'est-à-dire ce qui te fait te lever le matin, ça va être ça, le signe martien par exemple. Ta façon de communiquer, Mercure, ça va être teinté de telles énergies en fonction du signe, en fonction de la maison. On va savoir dans quel domaine tu préfères communiquer ou dans quel contexte. Donc, en fait, là, on a dépassé le stade de l'enfant de 5 ans, je me rends compte. C'est un petit, j'ai rendu le truc un peu plus compliqué, mais on va donc pour résumer, photographie du ciel au moment de ta naissance qui te donne une espèce de roadmap, de carte euh, pour que tu puisses te situer dans ton existence à chaque instant. Super, super. C'est un petit peu, ouais, comme les Sims, là, les boutons où tu fais les personnalités un peu en fonction de ça, quoi. Ouais, ouais, kind of, ouais. À partir de quel moment t'as eu envie d'en faire un business? Alors, euh, ouais, c'est intéressant comme question parce que en fait, je me suis sentie obligée plutôt. Peut-être que l'envie était en moi, mais je la faisais taire. Et j'avais dit à tout le monde parce que ça m'a très vite monté au cerveau l'astrologie, et au bout de 3 mois, je pense que j'étais déjà assez calée pour faire des lectures, pas des lectures ben, aussi qualitatives qu'une astrologue qui a 20 ans d'expérience ou que même une astrologue comme moi aujourd'hui. Mais je me suis dit, en fait, je me suis empêchée pendant des années de d'imaginer, ne serait-ce qu'une seconde, devenir astrologue parce que pour moi, je trouvais ça trop perché. Et je viens d'un milieu professionnel qui est très carré et terre à terre. Je viens de la Hmm. traduction linguistique. Donc, évidemment, on va comprendre des langues. Les langues sont des systèmes, les langues sont des façons de modeler le monde, en fait. C'est une façon de voir le monde qui va modeler la personne que tu deviens. Donc, c'est intéressant C'est de vrai. faire le parallèle avec l'astrologie, qui est aussi un système, une façon de voir le monde. Donc, maintenant, je me considère comme une traductrice astrale, mais euh, je ne m'autorisais pas à devenir une traductrice astrale parce que je trouvais ça trop foufou, quoi.
Donc, Hmm. avant de comprendre, parce que je voulais plus être traductrice après le Covid, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Mais non, mais pas l'astrologie, quoi. Et en fait, Hmm. je me suis bah ouais, je me suis retournée en fait sur les ressources humaines. C'est-à-dire, quand je dis retourner, ça veut dire que à mes yeux, j'ai vraiment fait un pas en arrière par rapport à mon évolution que j'étais censée prendre. C'est-à-dire que D'accord. je suis repartie dans un domaine de vie ou un domaine de travail qui est très structuré, étroit de pensée, avec des règles qu'il faut bien suivre, il faut rester dans le cadre, etc. J'ai repris les études pour ça. J'ai très vite trouvé un CDI 2 semaines après l'obtention de mon diplôme. Et en fait, c'est suite à un burn-out justement dans ce domaine-là, dans le Hmm. domaine des ressources humaines, que j'ai dû me rendre à l'évidence que c'était ça, quoi, qu'il fallait que je fasse T'as été l'astrologie. appelé, quoi. Ouais. Et Transcender. oui, et puis ouais, ça se passait pas bien en fait, je me sentais comme enfermée dans un cadre ou dans une cage qui était trop petite pour moi. Donc j'avais besoin Ok. de déployer mes ailes et l'astrologie, ça permet d'être dans l'expansion, d'être dans une énergie qui va toujours plus loin, toujours plus haut. Et c'est pour ça que c'est apparu comme une évidence au bout d'un moment pendant mon burn-out. Je me suis dit, bah, c'est ma seule porte de sortie maintenant. C'est comme ça que je survis en fait. Je pense que ça m'a donné une nouvelle raison de vivre parce que franchement, j'étais au plus bas. Et Ok. j'irais même jusqu'à dire que j'avais envie que tout s'arrête, quoi. Donc, je Ok. peux dire que l'astrologie, ça a été mon phare dans la nuit. C'est Et trop ça beau. m'a sauvé la vie. Ouais. Hmm. Mais merci pour cette vulnérabilité, cette authenticité. C'est vraiment très fort. Et oui, de toute façon, l'astrologie, c'est vraiment quelque chose qui permet d'évoluer en permanence, en fait. C'est, on trouve toujours des axes d'amélioration, de bien-être, comment devenir un meilleur soi, quoi. C'est du développement, c'est quelque part un peu de développement personnel, hein, je Oui, dirais. ça Et s'inscrit totalement dans cette mouvance, oui. Mm. c'est ça. Et bon, du coup, tu en as un petit peu parlé de tes difficultés. Euh, mais quelles difficultés, lorsque tu as voulu vraiment te lancer à ton compte dans l'astrologie, tu as pu rencontrer en termes Alors, d'entrepreneuriat? ouais. Bah déjà, se poser les questions basiques, hein, quel type d'entreprise je veux faire, est-ce que je veux travailler en entreprise, est-ce que par exemple je voudrais lire les thèmes astro pour quel type de client, est-ce que je reste dans le domaine RH parce qu'il y avait de la demande en réalité, hein, il y a pas mal Hmm, d'intervenants qui viennent analyser, enfin faire des profils psychologiques avec le test MBTI, les couleurs, ok. etc. Le test des couleurs, je sais pas si cette théorie, l'arc-en-ciel, je pense. On peut aussi aider les entreprises, ouais. Donc je me suis posé la question, Hmm, est-ce que je reste là-dedans? Puis en fait, je sais pas, j'ai écouté mon corps, ça m'a fait une espèce de boule au ventre, une espèce de sensation de dégoût. Là, j'étais pas prête de retourner en entreprise. Donc je me suis dit, ok, il va ouais. falloir que je trouve mes clients, mes clientes. La plupart du temps, c'est des femmes qui viennent me voir, donc il va falloir que je trouve mes clientes toutes seules. Je dirais 10% d'hommes, à peu près, ouais. Pas beaucoup. Et, et en fait, donc la première difficulté déjà, c'est comment se faire connaître. La deuxième difficulté, c'est comment annoncer ça à ses parents, parce que je pense que ma croyance selon laquelle je devais rester cadrée, alors que j'étais quand même quelqu'un de très dans la lune, hein, même si j'étais dans le système, ça me vient pas de nulle part, ça vient aussi Hmm, d'une éducation, ça vient aussi ouais de mes racines. Donc annoncer ça à mes parents, étrangement enfin étrangement, en fait je m'attendais pas à ce qu'ils me soutiennent, mais ils m'ont soutenu. ah, c'est cool. Ouais, c'est super d'avoir le soutien de ses parents quand les parents croient en toi et et en ton potentiel, en ce que tu peux devenir et qui te souhaitent le meilleur. C'est sûr que c'est une chance que tout le monde n'a pas. Et
Troisième difficulté, le regard des autres quand on annonce aux gens. Donc je voyage, je rencontre beaucoup d'Allemands, ça me vient en tête parce que c'est surtout les Allemands qui sont très mal à l'aise avec ce métier. C'est un truc de dingue, Hmm. ça fout un blanc sur la tablée. Plus personne n'ose me regarder, c'est violent quoi. Donc Ils ont peur il y en a peut-être. qui, ça leur fait peur, ouais. Et ils posent pas de questions, hein. Ils vont même pas me demander, je sais pas, des questions. Allez, typiquement, comment tu fais pour en vivre? T'as combien de consultations par mois? Tu vois? Non, non, ils posent même pas de questions. On ne m'adresse plus la parole. Donc il y a ce sentiment un peu d'être vue comme une sorcière dans sa roulotte. Hmm. Après, il n'y a pas de souci, ça me dérange pas d'être associée à ce symbole-là. J'ai aucune honte vis-à-vis de ça parce que de toute façon, mon arrière-grand-mère de mon côté français était dans une roulotte et elle tirait les cartes. donc, Trop bien, donc c'est génial ça. oui, 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 non, mais ça, je l'ai appris en plus il y a pas longtemps, hein. C'est ma mère qui est fan de généalogie, donc elle a déterré ça. Mais en tout cas, c'est une des difficultés, ouais, le regard des autres, le jugement, la peur que ça peut inspirer. Principalement Non, ces mais je trois comprends. difficultés-là. Ouais. Ok, ok. Je comprends. Ben, c'est sûr que de toute façon, quand on décide de sortir des clous, Mm, les gens autour de nous, souvent, ne comprennent pas vraiment. Donc, c'est mm, vrai que mm. c'est dur à passer, ouais. Et du coup, tu voyages beaucoup. Tu es actuellement en Afrique du Sud, entouré de pingouins et de baleines. Je vois tes stories et franchement, c'est magnifique. Ça donne trop envie. Tu es une vraie digital nomade du coup. Et d'où te vient cette curiosité de voyage, de bouger, de voir le monde en fait? Et les animaux, sans parler des animaux, hein. On en parle de Oui, oui, elle. Méline attire les oui. oiseaux. Beaucoup. J'adore les animaux. Et ils me le rendent bien. C'est des boules d'amour. Alors, bon, en tant qu'astrologue, je dirais que ça me vient de mon soleil en maison neuve. Parce que la maison neuve, c'est là où on va voyager, là où on va découvrir, là où on va philosopher, on va étudier, on va grandir en fait. On va élever son âme, spirituellement parlant. Et en fait, quand on a son soleil dans cette maison-là, pour ceux qui l'ont, qui ont ce placement, ça signifie qu'en fait, on est mieux ailleurs, on est mieux dans la différence, on est mieux. C'est là qu'on grandit, c'est là qu'on brille en fait le plus, et c'est là qu'on reconnecte avec son cœur et son enfant intérieur en fait, parce que le soleil, Hmm. c'est connecté au cœur, au plexus solaire, au cœur. Et c'est très important pour un soleil maison neuve, voilà, d'être toujours dans l'inconnu, dans l'aventure, dans l'escapade, dans Hmm. l'intrépidité de la vie, quoi. Trop cool. Après, ouais. Mais sinon, de façon plus terre à terre, je ne sais pas comment l'expliquer. Enfin, ça a toujours été comme ça. Peut-être que c'est parce que ma mère a pas mal déménagé. Donc j'ai fait 6 ans à Paris, 2 ans à Lille. Après j'étais à Toulouse de mes 10 à 19 ans. Après, bah, ça dépendait plus de ma mère, donc je sais pas. Écoute, mon père, c'est vrai qu'il est Hmm. arrivé en France à l'âge de 13 ans, il vient de Côte d'Ivoire. Donc peut-être que j'ai ça dans le sang, Hmm. cette façon de penser de la terre est ma maison en fait. Et d'ailleurs je sais Hmm. pas où est ma maison sur terre. J'arrive toujours pas à choisir un pays, une Ouh. ville, et j'aimerais tellement me sentir chez moi quelque part, mais c'est jamais arrivé. Ok, bah peut-être tu vas tomber sur un endroit et ça va être le coup de cœur un jour, hein, qui sait. J'espère. Ouais, j'espère. Et souvent, on essaye d'expliquer, tu sais, l'histoire de l'œuf ou la poule. Ça me fait penser que Euh, l'astrologie, on essaye d'expliquer l'astro, le goût du voyage par l'astro et aussi par l'éducation. Mm, mm, Mais moi, ce que je pense, c'est que notre âme choisit mm, nos parents et notre éducation et on a ce thème. Et en fait, tout est lié. mhm, C'est mm, mm. a posteriori qu'on essaye de faire le lien, mais en fait, c'est intriqué, quoi. Totalement. Je suis totalement dans cette façon de penser. Ouais.
Et du coup, à quoi ressemble une journée typique dans ta vie, s'il y en a? Malgré les voyages et tout, c'est vrai que j'imagine que... Alors, il y en a pas trop en ce moment, mais une journée typique, bon déjà c'est avec une maison 6 en bélier pour les personnes qui ont ce placement. euh, Chaque journée est différente parce que chaque journée, faut que ça bouge, faut que ça pulse, faut qu'il y ait des stimulants, voilà, sinon ça va pas. Mais ou alors Mars en maison 6, hein, ça marche aussi. Mais dans tous les cas, une journée typique, ça va être je me lève assez tôt, je bois mon café, je regarde un petit peu sur Instagram ce qui se dit sur l'astrologie, sur la politique, sur le monde, les actualités. Rester connecté, c'est très important de rester les pieds sur terre, ne pas trop se laisser emporter par le chakra coronal, ne pas trop s'envoler, rester quand même dans son Ok. monde, rester ancré. Je ne fais pas de yoga, mais j'aimerais bien m'y mettre. J'aime bien faire un peu de sport, mais voilà, toute seule. Je suis beaucoup toute seule en fait. Je suis beaucoup seule en ce moment. Euh, et puis voilà, donc une consultation. Je peux caler une consultation le matin, une consultation l'après-midi. Ça, ce serait. Mais alors, je pense que dans l'idéal, je préférerais faire les consultations seulement le matin. Mais Ok. c'est pas possible pour tous les clients. Mais j'aimerais Hmm. beaucoup faire les consultations uniquement le matin et l'après-midi, euh, je dirais travailler sur mes publications sur les réseaux parce qu'il faut quand même continuer à fournir du contenu, à faire sa promotion, à être présente, à répondre aussi aux questions, aux messages qu'on m'envoie et aussi bah, découvrir ce qu'il y a à découvrir quoi parce que le Et qu'en monde n'attend voyage, pas. Oui, c'est clair, c'est quand clair, vous c'est voyez. clair. Donc, la vie, c'est pas que le travail, quoi. Donc, c'est important aussi, quand on peut aller à la plage après le boulot, ben, d'y aller vraiment, quoi. Quand on a Hmm. cette possibilité-là. Bon, toi qui es à Marseille, tu connais. Est-ce que tu vas à la plage, Hmm. toi, d'ailleurs? Ah oui, oui, oui. Bah, moi, je me nourris beaucoup de instants de non-travail pour nourrir mon travail. C'est vrai que c'est le Mm, principe du business lifestyle, c'est qu'en fait, ta vie te nourrit, chaque pan de ta vie te nourrit et tu es beaucoup plus productif en travaillant moins mm, si mhm. derrière tu nourris ta créativité justement en ne travaillant pas, en te reposant, en discutant, en rencontrant, en découvrant, en explorant. Effectivement, Mhm. c'est tout ça quoi. Bah ouais, Totalement. je suis bien Et d'accord que c'est très très important. Oui. Et c'est important d'équilibrer tout ça parce qu'on vit quand même dans un monde qui a totalement déséquilibré le rapport au travail. Hein. Et on passe 80% de notre temps enfermé devant un écran, assis sur une chaise. Ça ne va pas en fait. Il faut rééquilibrer et peut-être que la liberté qu'offre ouais, on va dire le digital nomadisme, mais je sais pas, il y a quelque chose il y a un truc qui me Qui te dérange dans plaît ce pas dans truc-là, le... là. Ouais, Ah, dans le fait appelons. d'être un. Non, mais est-ce que toi, tu pourrais me décrire ce que c'est le digital nomadisme? Parce que je sais pas, c'est une intuition que j'ai, qu'il y a quelque chose qui va pas là-dedans. Mais Ok. comment toi, tu décrirais ça? Moi, je le vois pas forcément comme quelqu'un qui. C'est vrai qu'il y a le côté Bali, les gens qui voyagent, digital, derrière l'ordi. Moi, j'ai quand même un pied-à-terre à Marseille, mais je me considère Mm, comme digital nomade parce qu'en fait, au final, j'ai la liberté géographique et structurelle du boulot. Du coup, mm, digital nomade, je vois ça comme une liberté de mm, quelqu'un qui travaillait de où il veut et quand il veut. Mais ça veut mm, pas mm, dire qu'il bouge beaucoup. Enfin, tu peux y avoir des gens qui bougent pas, quoi. Et j'associe ça aussi avec les business lifestyle, pas mal. C'est-à-dire que mm, c'est souvent des personnes qui mettent en avant leur bien-être personnel avant leur travail. Ça ne veut pas dire que le travail n'est pas important, mais ça veut dire travailler plus intelligemment euh, pour justement avoir une vie à côté qui vaut la peine d'être vécue. Ouais.
Mm. Ou alors C'est ramener comme des ça que je moments qui vois valent la le. peine d'être vécus. Ouais, ouais, dans son travail. Mm. Oui, voilà, ou Ok, vivre par passion intéressant. aussi, faire des Mm. métiers passion. Je pense qu'il Mm. faut. Ouais. Je pense qu'on peut faire des choses, et dans tout boulot, il y a des choses pas agréables à faire, l'administratif, ou il y a des choses qui sont. On n'a pas les compétences et qui sont plus difficiles, qu'on doit apprendre. Mais je pense que la passion est très importante pour tenir sur la durée. Quand Mhm. on fait les choses qui viennent du cœur et où on se sent aligné, il peut y avoir des difficultés, des moments durs, 6 mois hardcore, parce que l'entrepreneuriat c'est quand même difficile. Quand on fait un Mhm. métier de passion et qu'on suit sa passion, c'est plus facile de traverser ces tempêtes. Voilà, Mm, mm. un petit peu ça. Totalement. On a un T'es peu pas coach dévié, pour rien, mais on toi. va revenir. Du coup, est-ce que tu dirais que tu te sens libre? Oui, oui, totalement. Oh, bonheur. Ouais, comparé à il y a un an, ma liberté a explosé, mais de façon exponentielle, et je sais pas quoi en faire, ça donne le vertige. Ça fait peur. Hmm, Trop de c'est liberté. intéressant. Est-ce que ça existe trop de liberté? Je pense pas. Mais en tout cas, beaucoup de liberté d'un coup. Pouf, t'es lâché dans le Hmm, vide. C'est un peu comme, bah voilà, t'as pas de filet de sécurité. Tu tombes. Est-ce que ton parachute va s'ouvrir à un moment donné, quoi? Et en général, il hmm. s'ouvre à la toute fin. La Mais toi, ch- tu dois faire la Ouais. chute. Oui. Hmm. Ouais, Donc, ouais, non, mais je comprends, ouais. C'est un peu un c'est test cool de la l'univers liberté, quelque mais ça. part. Ouais, Est-ce que tu vois ça totalement. comme un test un peu de l'univers? Là, oui. Oui, là, je sens que je suis Ok. testée parce que c'est pas tous les jours facile. Et, euh, et je suis très accompagnée d'ailleurs parce que je pourrais pas y arriver toute seule. Ok. Du coup, restons dans cette vibe. Es-tu quelqu'un de spirituel? Enfin, tu as à moitié répondu à la question. Et Hmm. si oui, quelle est ta vision de la spiritualité et en quoi est-elle importante dans ton business? Alors oui, je suis quelqu'un de très spirituel. Comme toutes les personnes spirituelles, j'ai cherché Dieu, le créateur, l'univers. J'ai cherché la source. Je ne l'ai pas trouvé les 18 premières années de ma vie. J'étais chrétienne, mais alors j'étais convaincue hein, de ce que j'avançais, mais il me manquait quelque chose. Et à partir de mes 18-19 ans, j'ai rompu avec cette religion. Et j'ai dit bye bye pendant 10 ans. Et j'y suis revenue Ok. justement pendant le Covid. Pas forcément à la chrétienté directement, euh, mais je me suis refamiliarisée avec la potentialité d'un au-delà, d'un ailleurs, parce que j'ai redécouvert par exemple le tirage de cartes, le pendule, alors que tout ça c'était des choses qui étaient déjà dans ma vie en fait avant que je fasse Hmm. un blackout de 10 ans, de mes 18 à 28 ans, où je voulais me concentrer sur comment devenir une working girl ultra focus sur sa vie d'entreprise à la base ben, ouais, dans les métiers que j'avais choisis, la traduction, euh, les RH, il y avait pas cet aspect, ce pan de spiritualité, et donc il me manquait quelque Hmm. chose. Finalement, j'y suis revenue. Euh, alors attends, j'ai oublié la question. Tu répondais, en fait, essaye de répondre à des critères sociétaux pendant tout ce temps, peut-être. Oui, 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 ouais, totalement. J'essayais de Ouais, c'est ça. répondre à. En fait, j'essayais de rentrer dans le moule. Sauf qu'au bout d'un moment, on n'est pas une tarte, quoi. Donc le moule, ça va 2 minutes en fait. Et je C'est me suis clair. rendu compte. Bah oui, parce que si on rentre tous dans le même moule, au bout d'un moment, on va tous faire la même Ah, chose et c'est pas intéressant. Là, on rentre dans l'ère hmm. du verso. Et dans l'ère du verso, on est tous censés mettre en avant notre unicité. Qu'est-ce que, du coup, cette ère du verso, tu peux nous en dire plus? Oui, Pour les auditeurs qui comprennent rien aux airs et qui connaissent pas justement ouais. toutes ces choses. Ouais, j'adore. J'adore parler de l'ère du Verseau. En fait, là, on sort de 2000 ans d'ère du Poisson.
Certains astrologues pensent que l'ère du Verseau ne sera pas arrivée avant 2150, mais pour moi, on sent déjà les prémices avec Pluton en Verseau qui arrive dans ce signe-là que tous les 250 ans. Donc pour moi, on rentre Mhm. dans le Verseau par Pluton en fait. Et l'ère du Poisson, ça s'est soldé par un échec, même si on avait besoin de passer par là. Mais en fait, les 2000 ans qui nous ont précédés, l'homme en fait a cherché Dieu. Et qu'est-ce qu'il a fait pour trouver Dieu? Il a tué. Il a fait des croisades, il a fait des conquêtes, il a voulu, parlons de la colonisation par exemple. La colonisation, l'esclavage, tout ça, ça a été fait au nom de Dieu, hein, au nom d'un grand créateur qu'on venait faire découvrir aux populations euh, non évoluées, hein. On venait leur apporter la connaissance, le flambeau divin. Et en fait, c'est pas du tout le message de Jésus, quoi. C'est pas du tout le message de Wow. l'amour universel qui a été donné par ce prophète que tout le monde connaît aujourd'hui. Et en sachant que la Bible est le premier best-seller au monde. Donc je pense que tout le monde Mhm. connaît Jésus et son message. Et en fait, ce message n'a pas été compris. Donc là, je Il a été pense détourné, que ouais. bon, il a été complètement détourné. Alors, je sais pas par qui, j'ai pas trop envie de m'étaler là-dessus, mais est-ce que la Bible est en ce moment en l'état ou est-ce qu'elle a été modifiée? Voilà, ça c'est une des questions que je me Mhm. pose encore aujourd'hui. Moi, c'est pas vraiment un livre que j'ai sur ma table de chevet, mais c'est un livre que je connais très bien parce que j'ai Ok. été baptisée, etc. Donc voilà, il y a plein de choses à garder quand même dans la Bible. Il y a plein de beaux messages. Et l'ère du Et là, Verseau, on j'ai sort, dévié. ouais, on sort de la Bible Ouais. avec l'air du Christ, en fait, quelque part. Et en fait, ouais, je pense que là, l'ère du Verseau va nous proposer d'être profondément connectés à notre unicité. C'est-à-dire que le Verseau, c'est le collectif, mais c'est aussi l'individu. L'individu qui va former une collectivité en s'alliant avec d'autres individus. On va former des organisations, des pays, des nations, des ordres mondiaux. C'est possible que dans l'ère du Verseau, déjà on avait prédit une grosse avancée technologique, ça a été prédit par de nombreux astrologues, hein, je vais rester dans mon champ de compétences. Il y a eu Nostradamus aussi qui a fait des grosses prédictions par rapport à l'ère du Verseau. C'est une ère d'avancée technologique, c'est une ère où finalement soit on va se diviser, soit on va s'unir. Donc soit on fait un nouvel ordre mondial, soit on continue à se battre et à se taper sur la tête et finalement à se disputer pour des ressources qui sont en abondance. Parce que oui, il y a trop à manger sur Terre, il y a trop de gaspillage, il y a assez d'eau pour tout le monde, il suffirait de partager, il suffirait de rationaliser un peu la gestion des ressources. Voilà, c'est ça l'ère du Verseau. Et donc, effectivement, on sort de la Bible, oui, mais pas tellement, parce que dans la Bible, ça parle quand même de l'Apocalypse à la fin, il y a la fin des temps. Et la fin des Mhm. temps, moi, dans ma spiritualité, n'existe pas, puisqu'en fait, tout n'est que cycle, puisqu'il n'y a pas de temps, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Donc, s'il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, l'apocalypse, c'est le début de quelque chose, en fait. C'est la fin de quelque chose, c'est le début de quelque chose d'autre. Et là, on est en train de la vivre, cette fameuse apocalypse avec les catastrophes naturelles, avec les insectes qui envahissent les champs. Je sais pas si tu vois cette image Mhm. des sauterelles là aux États-Unis qui viennent bouffer toutes les récoltes. Ça a été décrit dans la Bible. Il y a aussi la marque du diable qui est tatouée sur la nuque des gens. Et en fait, ça a été interprété comme le fait, la Les surveillance, tatouages? non, pas les Ah. tatouages, parce que ça, c'est vraiment une façon d'exprimer son identité, il n'y a pas de souci. Mais la surveillance de masse, en fait. Ok, ouais. Le fait qu'on soit des numéros, le fait qu'on soit des codes barres, ça a été décrit, en fait. Et pour moi, la Bible, c'est un livre très alchimique. Très alchimique dans la mesure où il y a des messages codés. Et pour celui qui s'y intéresse, il y a plein de choses très intéressantes à comprendre, mais tout est codé. Par exemple, Jésus qui marche sur l'eau. Pour moi, en alchimie, et d'ailleurs l'alchimie
qui est une discipline, je ne sais pas si j'ai le temps d'expliquer ce qu'est l'alchimie, mais c'est une discipline, c'est la base des bases, c'est la base de toute pensée ésotérique. Et c'est dans l'alchimie qu'on va trouver, par exemple, la théorie des éléments. Et l'eau est associée aux émotions. L'eau est Ok. associée aux émotions dans l'astrologie, dans le tarot, et ça vient des principes alchimiques qui sont très très vieux. Je pense que Qui ça a au intéressant. moins Et donc, 5000 ans. et Jésus Oui, qui marche sur l'eau, il utilise ses émotions. exactement. Ah. C'est ça. C'est ça en Hmm. fait. Et puis voilà, la multiplication des pains, je pense que c'est de la manifestation. C'est de la visualisation, c'est je décide que il y a plus de pain, donc c'est comme Beyoncé quand elle dit j'avais des citrons, j'ai fait de la limonade. Donc voilà, y a pas, tout n'est pas à jeter, je trouve, dans la religion. J'ai été en couple 10 ans avec un anticlérical convaincu qui supportait pas Bon. d'entendre parler de quelque spiritualité que ce soit. Et je pense que c'est lié aussi à mon blackout spirituel, le fait que j'étais en Peut-être, ouais. couple avec lui. Ouais. Et en fait, bah moi, ça m'a éloignée de moi. C'est-à-dire que le fait de croire qu'on est des bouts de chair qui flottent comme ça sur un caillou dans l'univers et qui a aucun sens et qu'on est juste là par hasard, moi, ça m'a tuée. Ah, mais vraiment, moi, Ouais. j'étais un zombie, hein. Pendant 10 ans, ça n'allait pas du tout. Je pense que j'ai besoin et j'ai besoin de croire et j'ai des confirmations quand on cherche et quand on demande les signes, on les obtient. Donc, Je suis bien il ne d'accord. tient qu'à vous, ouais, de demander des signes, des confirmations. Si vous avez un doute, vous demandez. Et d'ailleurs, Jérémie 33, verset 3, Jésus dit, Ok. Hmm. Ah, c'est invoque-moi fou et je ça. te répondrai. Ah, je savais pas ça. Ok. Parce que je connais Ouais. pas du tout la Bible. Euh, je sais par contre que elle a été détournée et que les messages, il faut pas les prendre au pied de la lettre. C'est ce qui fait les problèmes Mhm, justement, c'est qu'on prend au pied de la lettre, sans mhm, essayer de voir un peu, enfin, de voir au 45e degré, tu vois. Mais mhm, ok, totalement. ok, ok. Du coup, on va passer sur des petits conseils que tu aurais pour les auditeurs. Mhm. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui souhaite justement se libérer des contraintes d'une vie trop traditionnelle et qui aimerait justement rejoindre les nouveaux libres? Alors, premier conseil, euh, book ta session avec Chloé Mouisset Et à sa parce chaîne, que évidemment, parce que l'astro, ça libère. Mais je pense que ton concept aussi de coaching sort du salariat, eh ben, il est fait pour ça, quoi. Il est fait pour amener les gens vers une libération. Et donc, tu délivres un message qui va les amener à se dépasser. Et c'est ça la vraie liberté, c'est d'avoir le contrôle sur soi. Je pense que Nietzsche le disait déjà. Je n'ai pas lu vraiment l'œuvre de Nietzsche, mais je pense que son message c'était ça, qu'en fait il faut avoir le contrôle sur soi, la maîtrise de soi avant d'avoir la maîtrise sur quiconque, et on a beaucoup plus de présence et ouais, de charisme quand on a la maîtrise de soi-même. Donc c'est ça la liberté. Et un autre conseil, c'est cherche toujours, quand tu te poses des questions, cherche, ne reste pas, voilà, affalé, mais c'est une image, hein, mais vraiment affalé passivement dans ton canapé à attendre que le contenu ou enfin que l'épiphanie descende sur toi. Moi, je pense qu'il faut chercher. Donc, mon mantra, personnellement, ça a toujours été j'ai peur, donc j'y vais. Et j'ai toujours Bon. ouais, j'ai toujours été stimulée par ce qui me faisait peur. Et c'est comme ça qu'on grandit parce qu'en fait, dans la zone de confort, il se passe pas grand-chose, hein, honnêtement. La zone C'est de vrai. confort en astrologie, c'est le nœud sud. Le nœud sud, il faut pas y aller, hein, c'est le sud. Enfin, je dis ça à une Marseillaise. Fuyez, n'allez pas à Marseille. Non, mais le nœud sud, non, non, on va vers le nord. En fait, c'est connu. L'étoile du berger, Ah, les rois ouais. mages. Ouais, ouais, ouais. On Mhm. va tous vers le nord. Ok. Donc, suivez votre.
Et oui, suivez votre nœud nord. Ne restez pas dans votre zone de confort. Le nœud nord, c'est la zone de magie. Et entre les deux, il y a une zone qui est extrêmement inconfortable, qui consiste à enlever ses chaussures, je dirais enlever ses chaussons. Tu sors de chez toi pieds nus. C'est ça, hein. Mm. Et C'est tu vrai. vas t'acheter des chaussures, je pense, dans la zone de magie. Tu vas t'acheter les chaussures Il de n'a pas tes de rêves. Mais manteau. comment tu fais? Tu sors pieds nus sans Voilà. manteau. Sans manteau. Tu sors, t'es à poil. Et ça, Ouais. et ça, je sais pas comment on appelle la zone entre la zone de confort et la zone de magie. Je sais pas si tu connais le terme. Je sais On plus est où je mal veux à en l'aise, on est venir. souvent, c'est des moments où on est très mal à l'aise. Souvent. Ouais, En fait, on n'a pas c'est le ouais. mental. Le mental, il sait pas. Enfin, comment c'est nouveau, Mhm, le mental, il peut pas dire ah tiens, ça je connais. Donc en fait, il va toujours mhm, essayer de nous ramener vers le sud ou vers ce qu'on mhm, connaît. mhm. C'est un petit peu Ah, ça, mais quoi. d'ailleurs, typiquement, un exemple tout bête, quand on va passer un entretien d'embauche, enfin, je veux dire, c'est Mm. extrêmement inconfortable. C'est extrêmement inconfortable. Et pourtant, si tu réussis ton entretien d'embauche sans te mettre la pression, en te disant que c'est une rencontre, en te disant que si ça va pas, tu pourras toujours rentrer chez toi, il fera toujours beau dehors, tu pourras prendre le métro, Mm. ça va aller, il faut calmer son mental, hein. Parce que franchement, la pression qu'on se met aussi en tant qu'être humain, on est vraiment des cocottes minutes, on se fait bouillir nous-mêmes, quoi. C'est C'est n'importe clair. quoi. C'est Non, n'importe mais quoi. tout à fait. Euh, ouais, les scorpions, les capricornes, les vierges in the house, hein, les Mm. angoissés de la vie. Donc, non, non, en fait, il faut se dire que l'entretien d'embauche, c'est le nœud nord. Il faut y Mm. aller et je pense l'accomplissement du nœud nord, ça va être le job, quoi. C'est le job de rêve. Mais bon, je dis ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, hein. C'est pas forcément pour tout le monde le cas. Mais, euh, mais je trouve que c'est une bonne image, ouais. Il faut C'est passer super par là. intéressant. Mm. Et donc pour les auditeurs qui nous écoutent, réservez votre session, votre consultation pour découvrir votre nœud nord avec Méline parce que moi ça a changé ma vie vraiment de commencer à le connaître et à le suivre. Donc vraiment je le conseille à tout le monde. On va continuer. Du coup, comment tu verrais l'évolution de ton activité dans les prochaines années? Alors. Bon, ben, donc là, je vais devoir donner mes rêves à tout le monde, quoi. Je vais devoir avouer devant Ouais, tout le monde. tu fais de la manifestation à grande échelle. Allez. Bon, ben, d'ici quelques années, moi, mon rêve, c'est d'écrire un livre, hein. C'est Ah, d'écrire trop un bien. livre, ouais, de signer des autographes, dédicacer mon livre, de pouvoir voyager. Je me vois sur un bateau, je sais pas pourquoi, Ok. je sais pas pourquoi je me vois donner pas des conférences, mais des ateliers sur des croisières, Ah, trop bien. ou alors je me vois voyager, prêcher. Je me vois être beaucoup plus dans le vivant, la matière que sur les réseaux. Parce Ok. que l'ère du verso, elle veut aussi nous emporter, hein, elle veut nous aspirer dans les écrans. Il C'est faut pas vrai. se laisser avoir, on reste humain. On reste des êtres d'eau et de chair. On n'est pas que des globes oculaires comme ça dans le noir en train de fixer. Enfin, je veux dire, il faut pas non plus C'est vrai. confondre la réalité alternative parce que c'est vrai qu'on vit beaucoup dans ces réalités-là maintenant. C'est devenu un nouveau monde, hein. Instagram, C'est vrai. TikTok, c'est devenu un autre monde dans lequel on existe réellement avec une identité propre, où on a chacun, on a notre maison, on a nos potes, on a nos voisins, enfin voilà quoi, Ouais, non, mais c'est clair. c'est, et en fait, il faut pas se perdre là-dedans. Donc moi, d'ici quelques années, je me vois plus dans les ateliers, les retraites et les livres. Ouais, pour Ok. arriver directement chez vous via ben, un support qui soit physique et qui ramène dans l'instant présent. C'est vrai. Ouais. Parce que là, oui, du coup, on n'en a pas parlé, mais tu utilises les réseaux, principalement Instagram, Mhm. pour parler de tes offres et te faire connaître. C'est bien ça. Mhm. C'est ça, ouais. C'est ça. Et Ok. j'ai pas envie qu'Instagram me mange. J'ai pas envie de devenir une Instagrammeuse. C'est toujours plaisant
d'avoir des personnes, une nouvelle personne qui s'abonne à chaque fois. Je remercie cette personne-là, même si elle le sait pas. Je lui envoie une bénédiction. Mais c'est pas non plus une fin en soi. C'est-à-dire, c'est bien de faire connaissance, mais avoir le plus de followers possible, c'est pas vraiment moi ce qui me motive. Mm. Ce qui me motive, c'est d'aider. Et je le fais aussi d'ailleurs gratuitement dans ma messagerie, hein. Quand vous m'écrivez, je réponds, hein. Il n'y a pas de souci quand vous m'envoyez votre thème dans la messagerie et que je propose, je propose les consultations et que vous m'expliquez que c'est très compliqué financièrement en ce moment, je vais vous aider. Enfin, moi, c'est ça qui me drive. Mm. Je vais peut-être pas y passer le temps d'une consultation, c'est-à-dire aller 2-3 heures. Je vais peut-être pas parce que mon temps est pas, enfin voilà, il y a que 24 heures dans une journée. Il faut bien travailler, il faut bien vivre, il faut bien manger, il faut bien faire ces vraies consultations. Mais ce qui me motive le plus, ouais, c'est d'aider et de changer la vie des gens parce que, en tout cas, moi, l'astrologie a changé ma vie. Et changer la vie des personnes, je le faisais déjà pour mes copines parce que quand on a un peu d'intuition, on voit, on prend de la hauteur. Je pense que ça t'arrive aussi, Chloé, sinon tu ne deviendrais pas coach. On prend de la hauteur, on voit le potentiel de la personne et on lui dit tu dois aller là. Si la personne t'écoute, sa vie, elle change. Donc ça, c'est un pouvoir magique aussi qu'on peut monnayer, je pense, parce qu'on ne peut pas donner de sa personne dans ce monde, malheureusement, gratuitement à tout le monde, parce que c'est un monde, le monde de matière, qui nous force à nous dépasser pour avoir un toit, pour avoir à manger, pour accéder aux conditions basiques de l'existence. La Mais de toute condition façon, humaine, ouais. l'argent est juste un troc. C'est un moyen Mm, neutre de mm, troquer une information c'est ça. contre une autre, un service contre une autre. À Mhm, l'époque, c'était de la farine contre des œufs et l'argent a juste rendu ça beaucoup plus neutre et facile, hein. Mais effectivement, mhm, moi pareil, si des fois j'aide les personnes, mais de toute façon en faisant du contenu gratuit, tu aides déjà. mhm, En mhm, répondant aux mhm, questions, tu aides. Mais effectivement, mhm. il faut, euh, il faut dire qu'à un moment donné, le temps et les connaissances ne sont pas gratuites, donc ça c'est sûr, quoi. Mhm. Euh, En parlant de Quand ça, est-ce que c'est juste tu pas aurais... possible. euh, Mm. ouais, c'est sûr. Est-ce que tu aurais des contenus, des livres, Mhm. euh, des choses à conseiller à nos auditeurs s'ils veulent en apprendre un peu plus sur la spiritualité, Ouais. sur l'astro, sur les choses qui t'inspirent? Alors, oui, j'ai pas. Alors, pour le contenu spirituel, ça va pas être les mêmes sources. Moi, ce qui m'inspire, ça va être la musique. J'aime beaucoup la musique. Je pense qu'il faut mettre de la musique dans son espace de vie. J'ai C'est vrai. rencontré des personnes qui ont grandi sans musique, qui sont du coup des boulimiques de musique aujourd'hui. Et c'est important de pas écouter toujours le même style de musique ou de s'intéresser au texte, même si vous écoutez dans une musique étrangère. C'est des fragments de vie. Donc Mhm. il faut comprendre le texte en fait qu'on est en train de chanter déjà, parce que chaque musique est une formule magique. Chaque morceau est une prière. Donc il faut prendre au sérieux ce qu'on est en train de chanter. C'est pour ça qu'il y a des mots qu'on peut pas prononcer, genre les N-word ou des trucs comme ça. Là aux Mhm. États-Unis, ils sont très spirituels et le pouvoir des mots quoi. Donc Ouais. moi c'est la musique, la musique. J'adore chanter. Bon c'est de famille transmis par mon père, mon petit frère il est dans le rap, etc. Donc Trop voilà, bien. voilà, je pouvais pas passer à côté de cette source d'inspiration. Après, il y a les documentaires sur l'univers, le cosmos. Je peux recommander Brian Cox, Neil Brian deGrasse Cox. Tyson. Ouais, Ok. N- Je mettrai les Brian liens Cox, ouais, dans la ouais. description. Non mais ces Ok. mecs-là sont incroyables pour vulgariser en fait l'absurdité et en même temps la magnificence de notre monde, du monde dans lequel on évolue. Voilà, cette série qui est fantastique, c'est Cosmos par Neil deGrasse Tyson que je conseille. Il y a aussi les documentaires sur la faune et la flore de David Attenborough pour pas Ah, euh, oui, pour oui, pas oui.
Et oui, Mm. pour pas J'adore. partir trop loin dans le cosmos, ouais. Et parce que bon, j'adore les animaux, tu l'as dit, et c'est important de comprendre l'impact qu'on peut avoir sur la faune et la flore, et de comprendre aussi que euh, nous sommes tous un, on fait tous partie de la même âme, donc il faut qu'on se respecte les uns les autres, il faut qu'on vive en harmonie. Et David Attenborough ne cesse de le répéter dans ses documentaires. Si ça peut vous motiver, parce que si vous avez peur de vous ennuyer, il faut savoir que David Attenborough, il travaille à la BBC depuis les années 60. C'est le réalisateur wildlife qui a le plus de fonds, on va dire, il a le plus de moyens pour réaliser et pour tourner ses images. Il a plus de moyens que tous les scientifiques réunis, franchement. Il découvre des nouvelles espèces avec ses équipes. Et en fait, après, tous les documentaires animaliers que vous allez voir sur Arte, où il y a beaucoup de vent, hein, il y a beaucoup de, on va meubler le silence, etc. C'est parce qu'en fait, ils ont Mm. quelques images croustillantes de David Attenborough qu'il a revendu, qu'il n'a pas utilisé dans ses documentaires. Et entre-temps, ils ont rien à mettre, quoi. Donc, ils vont nous montrer, ils vont nous montrer des graphiques, des flèches, comment ils calculent. Ils vont nous montrer Mm. les chercheurs en train de poser les. Non, ça, c'est pas intéressant. Faut aller voir la source. Toujours revenir à la source. David Enlever Attenborough les is the intermédiaires. source. Voilà, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est clair. Donc, et puis, intéressez-vous à l'histoire, la politique. C'est intéressant. L'histoire, la mythologie, la politique, ce qui se passe dans le monde, les élections américaines. Ah oui. Voilà, ce sont mes sources. Bon, ben super, trop bien. Euh, où c'est que les auditeurs peuvent se trouver? Et est-ce que tu peux présenter tes offres en quelques mots? Oui, oui. Alors, vous pouvez me retrouver sur Instagram. Sur mon Instagram, vous allez avoir des guidances lunaires toutes les 2 semaines. Vous allez avoir des pensées, des opinions sur l'astrologie, sur le monde. Vous allez avoir des stories un peu voyage, un peu travel, un peu wildlife, un peu voilà sur les animaux, tout ça. Vous allez aussi trouver un lien vers mon site internet Snipfeed, sur lequel en fait c'est une boutique en ligne sur laquelle j'ai mis plusieurs offres. Euh, alors l'offre la plus demandée, c'est le thème natal, c'est la photographie du ciel au moment de ta naissance. Mais moi, celle que j'adore faire aussi, c'est la révolution solaire le jour de ton anniversaire. Le soleil, en fait, il retouche le degré sur lequel il était au moment de ta naissance. Et en fait, paf, on prend une photo, on va te dire, en fait, cette révolution solaire, elle va te dire quels sont tes challenges, quel est le climat général de l'année, euh, quelles sont tes forces, tu vois, pour cette année sur lesquelles tu peux t'appuyer. C'est aussi événementiel, c'est prédictif. C'est vraiment génial. J'adore la révolution solaire, je me la fais à moi-même, je la fais pour mes copines, etc. Et ça trompe jamais. Souvent, ce qui est rigolo avec la révolution solaire, Hmm. c'est que quand on se la fait pour soi-même, on comprend après coup, une fois que les événements ont eu lieu, parce que un astrologue il va peut-être pouvoir s'aider lui-même, mais pas complètement. C'est mieux d'avoir un regard extérieur. C'est mieux, même chaque Ouais. astrologue a un astrologue, hein. On a tous des astrologues. Oui, tu Et disais ça. ouais, sur Instagram, je disais ça. Et de toute façon, je pense qu'avec l'ère du Verseau, tout un chacun aura son astrologue d'ici, allez, je dirais d'ici 25 ans, tout le monde aura son astrologue. Comme aujourd'hui, une grosse partie de la population a un psychologue. Je pense que bientôt ce sera le Mhm. coaching, l'astrologie, ce sera d'autres outils, d'autres prestataires qui nous accompagneront. Et en fait, on ne sera pas tout seul, parce que c'est vrai que dans l'ère du Verseau, on a beaucoup tendance à s'éloigner les uns des autres parce qu'on part dans ces réalités virtuelles mentales qui nous éloignent physiquement les uns des C'est vrai. autres. Du coup, on se retrouve seul. Donc après, on est obligé de payer des gens pour retrouver le chemin. Mais voilà, c'est comme ça qu'on se rencontrera, je pense. Et vous pouvez aussi m'écrire directement à hello@astroshell.fr. Je mettrai tous les liens, ouais. Bon, mais trop cool. Merci beaucoup, Méline.
d'avoir Avec participé à ce plaisir. podcast. C'était un Merci plaisir pour, vraiment. ton, ouais, merci pour ton honnêteté, ta vulnérabilité. Merci pour tes insights astropolitiques, d'avoir expliqué plein de choses. C'était vraiment, vraiment inspirant. Merci beaucoup à toi et je te dis à très bientôt, hein. De toute façon, on reste en contact.